Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Cial. Bienvenue à Paris, bienvenue dans la cuisine du Cial. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to the Cial, welcome to Paris, and welcome in La Cuisine by Cial, the premium restaurant where we can taste incredible flavors by some of the greatest French chefs, and where you could watch beautiful demonstration. L'espace premium où on a pu, tout au long de ce salon, découvrir des saveurs exceptionnelles avec certains des chefs français les plus prometteurs, mais également des saveurs qui viennent d'un peu plus loin grâce à certains de nos exposants. Thanks to some of our exhibitors, we can also discover some flavors coming from abroad. And today we're going to discover the cuisine of a country I like very much. Aujourd'hui, nous allons découvrir la cuisine d'un pays que j'aime beaucoup, le Mexique. Bonjour chef. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Non, Bienvenue merci à vous pour dans la l'invitation. cuisine du Cial. Merci. Bienvenue, welcome in la cuisine by Cial, chef Mercedes Ahumada, que viene de México. De Mexico. Voilà, vous venez du Mexique, vous vivez en France. J'habite en France, effectivement. Et qu'est-ce que vous faites en France? Je suis chef privé et je fais la promotion de la cuisine mexicaine traditionnelle ancestrale. Chef Mercedes is cooking on the private side and is also being the ambassador of the cuisine from Mexico, which is a gastronomy we don't know that much. Et c'est vrai que c'est une gastronomie qu'on ne connaît pas assez bien. Effectivement, quand on vient en France, on connaît un petit peu le tacos. Mais, We know about tacos, of course. Mais les tacos ne sont pas les vrais Mexicains. But there is so much more, and it's not really true Mexican Et cuisine. effectivement, donc la cuisine mexicaine ancestrale, c'est très, très, très... Et on trouve une grande variété dans tout le Mexique. There's a great variety of different things in ancestral Mexican cuisine. Et puis, c'est l'une des cuisines patrimoine de l'humanité. La première à être la C'est vrai. cuisine traditionnelle. D'accord. Patrimoine Avant immobilier. la cuisine française. Traditionnelle. Très Oui. impressionnant. En fait, les deux, c'était en 2010. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui, chef? Aujourd'hui, on va cuisiner une recette ancestrale qui vient de la région de Yucatan. C'est D'accord. une recette maya. Une recette maya. Voilà. A effectivement. Mayan recipe we're going to cook on today. Oui. Et ça, c'est une recette qu'on va préparer ou qu'on prépare à l'époque maintenant au Mexique parce que depuis longtemps, on vénère le mort. That's something you would do right now at the fall in October because it's a long time we venerate dead people. Effectivement. Et là, maintenant, c'est les festivités des morts. Ah oui, ça. c'est vrai. Et au Mexique, pour nous, c'est une fête très, très importante. Et pour ça que je vais préparer cette recette qui est dédiée aux morts dans la région de Maya, c'est-à-dire toute la péninsule du Yucatan. Eux, ils préparent cette recette une fois par année So that's something you prepare once a year for this very special holiday. parce que c'est une recette qui prend énormément de temps à It préparer. takes a lot of time to prepare. But thanks God, we have some helpers today. On a plein de commis aujourd'hui, plein de gens qui vont venir nous aider à préparer cette belle recette. Je vois plein de choses sur la table. C'est extraordinaire. What is everything, all this on the table? Je vais vous expliquer un petit peu. Bon, ici, nous savons le plus important pour nous, c'est le maïs. The most important for us is corn. Et ici, nous savons du maïs, que le maïs au Mexique, pour arriver à faire une pâte, on va faire une précoction qui s'appelle nixtamalisation. Et la nixtamalisation, c'est une coction à base de chaux. We're going to make a decoction with the corn in order to make a paste out of it. Voilà. Et après, une fois que c'est cuit avec la pierre de chaux, on mouline ça dans cet ustensile qui s'appelle metate et on arrive à avoir une pâte. So then we mold it with this very special tool. On dirait de la pierre volcanique, c'est ça? C'est la pierre volcanique de la It's région de Puebla. volcano. It's volcano stone. Wow, very impressive. Très impressionnant. Vous avez amené ça du Mexique? Bien sûr. Non. Oui. Ça pèse une tonne. Oui. Oui, c'est ça. Non, mais au Mexique, les femmes sont fortes. Oui. C'est bien. Comme en France. Yes. Comme en France, tout à Comme en fait. France. Donc, pour la préparation de cette pâte, c'est déjà passé un petit moment parce So que it takes some time already to prepare this paste. voilà. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va ajouter juste un peu d'eau pour arriver à avoir la pâte qu'on va parfumer avec des différentes épices qui viennent du Mexique. So we just add some water to prepare this dough, and then we perfume it with different spices. Voilà. Et
On va parfumer avec les épices. J'ai pris un peu de cannelle aussi So this is qui vient du cinnamon. Mexique. Poivre, ça s'appelle poivre de Tabasco et ça vient de la région de Tabasco. C'est This très is très actually parfumé. a special pepper coming from the Tabasco region. J'imagine que ça doit être assez puissant, assez piquant. C'est parfumé. C'est pas piquant, c'est juste It's très not très that parfumé. hot, contrarily to what you may think, but it's very fragrant. Parce que on pense en France ou dehors le Mexique, la cuisine mexicaine est piquante. In France, people believe Mexican cuisine is always hot. Et And non. it's not true, c'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai du tout. La recette qu'on aura aujourd'hui, c'est pas piquant du tout. Même, on va ajouter un petit peu des sauces qu'on a avec quelques de nos camarades ici pour pouvoir donner une petite touche épicée. Mais sinon, la recette, c'est pas What piquant. we're going to be preparing on today is not hot at all. And even we will add some sauce, some hot sauce, to make it hotter yet. Because don't worry, it's not going to burn your tongue. Okay. Oui. Après, nous avons quelques oignons qui sont déjà préparés. We have red onion, J'ai appelé, already prepared, au peu près comme les pickles. just C'est like une bonne pickles. recette. So they have been pickled. Et on a une épice très intéressante ici qui s'appelle achiote. So we have a very interesting spice here that has a special name called achiote. Voilà, et nous savons les deux façons que c'est les grains. So you C'est les have grains the d'achiote. seeds on one hand. Et en français, c'est roku. Roku. Ah, des graines de roku. C'est les Mais graines oui. de roku. Mais je connais, on les met dans l'huile et après on les met sur la peau. Voilà. C'est Et ça, on va hein? faire exactement la même chose, sauf qu'on va la mettre dans la pâte de maïs. Et ça va donner Ah. une texture et ça va parfumer la pâte de maïs. So that's very interesting, this seed, because that's a beauty secret. You let it soak in oil and then you put it all over your skin. And Chef Mercedes is telling me that's exactly what we're going to do with the corn. Voilà. On ne va pas la mettre sur la peau, mais dans la pâte de maïs. Mais après, avec les grains de roku, on a préparé aussi une pâte qui, là où on trouve aussi beaucoup d'épices. Pour cette pâte, il y a aussi une préparation précédente qui prend plusieurs So we can heures de prepare travail. this also with this very special seed. We prepare it in advance with lots of spices. And that's very, very interesting. Donc, il y a quelques épices qu'on peut trouver aussi dans la région du Mexique. Bon, là, ça c'est un peu des menthes. Et ça, c'est une région en particulier ou pas? C'est la région du Sud. La Okay, région this du is Sud, southern Mexico. oui, que c'est Yucatan, la péninsule du Yucatan. C'est D'accord, là the où Yucatan Peninsula. voilà, c'est là où il y a la civilisation maya. Jusqu'à That's where the maintenant, Mayan comes from. on a une forte présence des Aboriginal Mayas people, au yeah. Mexique. Et qu'on essaye et qu'on cherche à préserver dans la région. C'est pour D'accord. ça qu'on essaie de faire connaître leur Et on a des tradition de documents cuisine. sur la cuisine maya, on a Bien des sûr. sources. Bien sûr. D'accord. Il y a des documents et il y a aussi la cuisine maya, c'est connu aussi parce qu'il y a à longtemps il y avait une grosse communauté turque. Donc il y a une fusion turque maya très très intéressante. Je n'ai pas pris une recette turque parce que je voulais faire vraiment la cuisine de la fête des morts, mais il y a une forte présence de la culture turque dans la péninsule de Yucatan. So Mayan cuisine is very interesting. Actually, we have a lot of documents. We know how they would cook at that time. And it's interesting too because there were a lot of people coming from quel pays? Turquie. La Turquie, from Turkey. J'en perds mon latin. There's lots of people coming from Turkey, and the influence of Turkey into the cuisine, the Mayan cuisine, is really something interesting. Well, we're not going to touch this on today. We're going to stick with this holiday, the particular cuisine that goes with this holiday. Comment elle a un nom, cette fête? Qu'est-ce que c'est déjà? La fête des morts. La fête des morts. Oui, elle a un nom en mexicain. Dia de Muertos. Dia de Muertos, ouais, c'est simple. Dia de Muertos, que c'est Voilà. le 1 et 2 novembre. Voilà. Donc, cette recette, on la mange les 1 et les 2 novembre. This is something you want to eat on the 1st and 2nd of November. Okay. Oui. Et puis, bon, on a un poulet fermier, quelques œufs. Et là, ici, on a une chose très intéressante parce qu'on va accompagner notre recette avec une boisson, que c'est aussi une boisson préhispanique, et c'est que du cacao. We have a very interesting thing here because this meal goes along with a special drink, which is pre-Hispanic, and actually this is cocoa. Voilà. Et avec le cacao, on fait juste
espuma de On cacao. fait une mousse. Une mousse. Voilà. On fait une mousse de cacao et qui va se boire à l'eau. D'accord. Nos ancêtres buvaient le cacao à l'eau, jamais du lait. So our ancestor would drink the cocoa along with water, not milk. That's very interesting. Il n'y avait pas de lait à l'époque. There was no milk at that time, obviously. Ok. Bon, et puis on va Alors, on commencer. commence par quoi, chef? On va commencer pour... on va faire une technique qui s'appelle tatemado, que c'est juste le grillage. On va griller nos légumes. So we start with a special technique. We're going to roast the vegetables. En plus, chef, vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu avec des gens avec vous qui Oui, nous donnent un coup de main. j'ai Vous travaillez Betsuara. ensemble. Betsuara. Betsuara, Travaille avec moi, bienvenue. elle m'assiste. Et j'ai trouvé ici notre Bogart, voilà, mais oui, qui est que- mexicain aussi, de tout la à ville de fait. Mexico. we're very lucky here in the Cial because thanks to one of our partners, l'École Ferrière, which is one of the most prestigious cuisine schools in C'est de la France, ville, oui, voilà. we have some helpers on today, and Bogart is actually coming from Et Mexico. il est heureux d'être là parce que bon, il a trouvé une recette mexicaine. Ah, ben voilà. Au Cial. J'en profite pour Je remercier pense. évidemment à tous les partenaires de la cuisine du Ça Cial, que ce soit Eurochef, que ce soit voilà, tous les partenaires, et notamment l'École Ferrière, qui tout au long de ce Cial nous a accompagnés avec les élèves, dont Bogart, donc, qui est mexicain, et qui est ravi de nous donner un petit coup de main, voilà, avec chef Mercedes Ahumada, chef mexicain qui nous fait découvrir la gastronomie de ce pays, qui est l'un des exposants de ce Cial 2018. Donc là, on est en train de préparer l'ail. Je vois, chef, que vous l'avez coupé vraiment par la base, pas par les gousses. Oui, par les gousses, parce que on va utiliser tout le avec la porte. On va changer. Donc les oignons qui sont énormes, qu'on va ici dans la poêle, ils sont énormes. Oui, on a essayé de trouver des oignons. Les oignons, on dit douces, comme au Mexique. C'est un peu moins piquant. Merci. Bon, on va laisser un petit peu le temps que ça chauffe. Et, on va, et je vais commencer prendre toutes les épices. Là, cette recette, on va faire une infusion. Et avec l'infusion, on va parfumer la pâte de maïs. Okay, so we're going to let the spices infuse in the water, and with this infusion, we're going to put some aromas in the dough Voilà, c'est-à-dire, made out with corn. On va pas mixer, on va pas mouliner comme on est habitué à parfumer les plats déjà préparés. Non, ce qu'on va faire, We're not going to mix it. We're really going to power on the corn. salter la chiotte. Et le temps que ça finit, on va griller les légumes. So we're going Et to roast the vegetables on va préparer la pâte de maïs. Comme je and vous prepare avais the corn dough. Quand je vous avais expliqué, la pâte de maïs, c'est déjà nixtamalisé. Dans ces cas-là, c'est des maïs qu'on a trouvés en Europe, qui ne viennent pas du Mexique parce qu'on est un petit peu loin. Mais on va préparer la pâte. Et pour ça, on va ajouter un peu d'eau. So first, we add the water onto the corn flour. Et c'est ce qui va se passer, c'est que l'eau, normalement, quand on prend des grains de maïs et on ajoute un peu d'eau, c'est comme les sables, c'est comme la polenta. Les sables, ça va couler, l'eau va couler, il ne fera jamais une pâte. Mais avec les processus de nixtamalisation, on aura une pâte qui va lier comme si pour faire un gâteau. Quelles sont les quantités, chef, à peu près? Les quantités à peu près pour 750 grammes, c'est 250 millilitres d'eau. 250 milliliters of water for some 400 grams of corn flour. Ça nous prend un petit moment pour griller les légumes. Donc on a d'abord une texture semoule avec ce
cette Oui. farine de maïs. Et petit à petit, ça deviendra une And pâte. little by little, you add your water. Be very careful, don't do it just at once. Avec cette préparation, nous on fait la tortilla de maïs et avec ça on fait le tacos. This is the preparation with which you would do the tortilla as well as the tacos. Yes. Les tacos qu'on peut trouver en France, normalement c'est à base de la tortilla de blé. Ah oui, je qui, ne savais pas. qui existe au Mexique et dans la région nord, mais sinon dans le 90% du pays, la tortilla c'est de maïs. Very often, what we find in France, talking of tortillas, is wheat, which is not traditionally what you would find in Mexico. You would really find made it out from corn. That's very different. On va ajouter les viandes pour faire cuire dans la préparation. C'est quoi comme viande, ça, La d'ailleurs? viande, ça c'est la viande du porc. C'est les So chines this de is porc. pork Porc. Voilà. Pork Et spare. nous avons aussi du and poulet, chicken. que ça sera la farce de notre... This will be the stuffing. voilà, voilà. Donc on les fait cuire dans un bouillon. Dans un bouillon. On fait un bouillon avec toutes ces épices. So we make a broth with all the spices. And in this broth, we are going to cook Et c'est ce qui est both intéressant, the chicken and the pork. c'est que les légumes qu'on est en train de griller seront aussi dans l'infusion, ce qui donnera un petit goût fumé, au bouillon. And the vegetables we are in the process of cooking just right now will be put in the broth and will give a little smoked kind of taste in the broth. There we go. Ok. Merci. Donc Ça la monte viande, la pâte. en fait, elle va être bouillie, c'est ça? La viande, elle va être bouillie. So the meat is going to be boiled. J'allais dire la carne. Il y a trop de Sinon- langues là. Too many languages at once. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar esto aquí. Il y a une grosse communauté mexicaine en France ou pas? Pas comme d'autres pays, mais on... Enfin, pas comme les États-Unis évidemment, mais par rapport à d'autres pays d'Europe. Je ne sais pas combien de Mexicains il y a actuellement. Non, je serais curieuse de savoir. hein. On n'est pas nombreux. Non, Ah, je ne pense d'accord. pas qu'on soit. Je vois des communautés comme les communautés brésiliennes et je ne sais pas, je ne vois pas la. I was wondering how many of them in the Mexican community they are in France. And Chef Mercedes is telling me, I don't know. Not that much, obviously much less than in the United States of America, but we're not that many. Ouais, non, c'est vrai. Hein? Je pense qu'on n'est pas beaucoup. Ok, d'accord. On n'est pas nombreux. Voilà. Voilà, donc les légumes qui vont commencer à rôtir. À sec, hein, on n'a pas mis d'huile. À sec. Voilà. Ça, c'est No une technique. oil. Ça, c'est une technique qui Dry. s'appelle tatemado. Tatemado, So this- c'est nos ancêtres, ils faisaient dans des gros Our ancestors used to do that in large jars, poêles en Pans. terre cuite. pans made out of ceramics. Exactement. Donc, comme vous avez vu, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'équipes parce qu'on essaye de refaire la recette telle qu'elle, on l'a fait dans les régions, indigènes. We are really trying here to do the recipe as we would do in indigenous parts of Mexico. So you don't need lots of things. It's really, we're staying simple here. Et vous allez sentir le petit fumé des légumes que donnera à l'infusion le goût fumé aussi. So en you même will temps. be able to smell the fumé of the vegetables that will give its taste to the infusion. Et c'est pour cela que je n'ai pas enlevé la peau, De Des- l'ail, des voilà, l'ail, qu'on l'a laissé. parce que ça va laisser vraiment ces goûts dans le bouillon. Ouais. That's why we left the skin on both the garlic and the onion,
because this is what's going to give the taste to the soup, the broth we're preparing here. Cette technique, on l'utilise aussi pour les piments. Ah oui. Pour le piment sec, une fois que le It's a piment, technique you would use also for pepper bells. voilà, pour préparer les sauces. Et vous pouvez voir, on a des sauces ici qui sont peut-être préparées avec cette technique, c'est-à-dire juste le grillage des légumes et après un petit peu. So the sauces we've got here are probably prepared according to this very special technique. Donc Voilà, on va on laisse sortir. brûler un peu, c'est On normal. va laisser brûler D'accord. et après, And then va you put it commencer in avec your ça. beautiful soup here. And I was worried. I'm like, oh, is it burnt? Is it normal? She said, yes, it's perfectly normal. This is what we're looking Oui, for. c'est normal. Même c'est pas assez brûlé. Il faut qu'il soit It's not even complètement. burnt enough. Il faut Okay. vraiment que ça soit brûlé la partie pour avoir les goûts fumés. You Les goûts really have fumés to des burn légumes. it to have this smoke kind of taste. Et pendant qu'on a le bouillon, on va continuer à faire And à while we're travailler preparing avec this euh, broth, we go on with the recipe. on va continuer avec la graine de rocou. recette, les graines de rocou, Voilà. comme vous avez dit, qu'on va, on va utiliser la même poêle. Si, on va utiliser. Non, parce que sinon on va sentir. On va prendre une poêle. Alors, qu'est-ce qu'on met là? C'est de la graisse de quoi, ça? C'est la graisse de porc This is pork fat. qu'on utilise aussi pour faire le confit. On fait beaucoup de confits parce qu'on utilise aussi beaucoup, on prépare avec beaucoup de techniques européennes, comme les confits de canard. Nous avons fait une recette au Mexique, dans la région de Michoacán, qui s'appelle confit de porc. Donc c'est le D'accord. cousin du confit de canard et on le mange comme street food. Just like here in France, we would prepare some comment on dit confit de canard déjà? Prepared duck. In Mexico, we would do the same but with pork. And actually, this is street food. Preserved duck, voilà, preserved Qu'on duck on and le mange preserved avec pork. dans une tortilla de maïs. And we comme eat si it c'était in a un taco. corn tortilla. It's very good. Oui, et c'est ce qu'on va faire. On va griller. And now we're going to roast our seeds here. On va griller. On n'a pas mis de l'huile d'olive, on a mis le gras. Voilà. du porc. Instead of putting them in olive oil like we would do pas for grave. tan, we put it in pork fat. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Les grains de rocus vont laisser les arômes dans le gras. La Et couleur avec et les la arômes, couleur, voilà. les arômes. Normalement, pour cette procession, eux, dans les régions indigènes, ils les font 1 ou 2 jours avant pour que les gras prennent bien le gras de... So as you can see, the oil, the fat, is taking the color of the seed, the color and the flavor, obviously. And if you have time, normally what you would like to do is prepare it 1 or 2 days in advance. Parce que pendant la nuit, on laisse oui, Macérer, oui, bien sûr. macérer là. Aujourd'hui, on va les faire un peu froid parce que sinon, on n'a pas assez de temps. Un guante. Et comme vous avez vu, on a une belle couleur rouge. So the color, as you can see, is very beautiful. Et avec ça, on va colorer la pâte de maïs. And with that, we are going to color the corn dough. Si, porque está muy caliente. Hacemos ya. Listo. Bon, là, on va laisser un petit peu macérer. So we put it on the Et side, we'll leave C'est it ce qu'on va soak. faire. On va diluer la pâte de rocus dans un peu d'eau. And as for the other presentation of this very special seed, we just mix it with water. Et ici, dans la pâte de rocus, on a plusieurs épices. On peut trouver un peu de epazote, qui n'est pas très connu en France. C'est une épice aromatique
qu'on utilise un peu partout au Mexique, l'origan, le clou de girofle, cumin, et cannelle et vinaigre, avec les grains de rocus qui sont moulus à la main et préparer la pâte. On a ici aussi quelques produits déjà faits que c'est plus facile, mais qui respectent tous les ingrédients de la recette. Actually, this brick you can see that we are putting in the water is a recipe. It's not only the seed, it's the seed plus different spices, plus different flavors, and it's a real recipe. Super. Donc ça se dilue bien. Et comment ça s'appelle ça porte un nom, vous m'avez dit ça? Ça s'appelle achiote. Achiote. Oui. So Achiote. the Et name ça- of this is achiote. Oui, et, Ok. ça donne beaucoup de blagues pour le français. Mais Ça donne beaucoup de... blagues pour les Français. Ah bon, pourquoi? Mais Ah oui, oui, achiote. oui, oui. Mais bon, sinon Non, on peut mais dire roku. C'est une pâte Roku, de voilà. roku. La pâte de roku, très C'est bien. la pâte de roku. Ça, c'est très, très, très traditionnel dans la région de Yucatan. So this Avec is something ça- very traditional in the Yucatan region. Et voilà. Super. Et ça tâche les doigts par contre. Hein, ouais. Oui, ça tâche Oui, les voilà. doigts. Donc, on a mis So un make sure peu. you wear some gloves if you're going to handle the special seed, because the color, as it goes in the fat, it goes also on your skin. Donc la pâte de roku diluée dans l'eau. Oui, c'est là qui si. Donc là, comme c'est très chaud. Oui. Donc, on va colorer avec les grains, D'accord. la pâte. D'abord, on va Parfait. filtrer On va filtrer voilà, un les peu. graines de roku et le gras de porc. So we're going to filter C'est bon. those seeds from the pork fat. Et on sent les grains vraiment de la chiotte. And with that, we're going to add some beautiful color to the corn dough. C'est vrai que la couleur, elle est magnifique. Oui. Avec ça, on va dire que c'est la lasagne préhispanique de Yucatan. So this is kind of some pre-Hispanical lasagna. Dans quel sens? Parce qu'on va avoir des couches de pâtes et des Ah. farces. Because we're going to have different layers of dough and stuffing. Exactement. Oui. Et donc la pâte de roku La pâte de dissoute, koru, on la met dans le bouillon. oui. D'accord, Qu'est-ce qui servira aussi pour colorer Tout à le fait. plat. tout à fait. Ah, avec la graisse, hein, on voit que la texture de la pâte commence à changer. Hein. Ouais, exactement. C'est comme un gâteau, un grand gâteau, mais un gâteau de maïs. Ouais. It's just like a cake. So the color is changing, the dough is becoming very beautiful. Et c'est que des couleurs naturelles. And it's all natural colors. Mais le Mexique, c'est le pays des couleurs de toute façon. Oui, effectivement. On Bien. va ajouter un petit peu plus. On va ajouter un petit peu plus de... So a bit more of this special seed along with pork fat Gracias. here. Gracias. Voilà, très très belle texture. Hein. Très très chouette. Jusque-là, on n'a pas ajouté de sel, on n'a pas ajouté de poivre, on n'a rien Tout à ajouté fait. parce We que haven't tout seasoned at all. est dans le Because bouillon. everything is in the soup, everything is in the broth. No On n'a salt, pas no besoin pepper, salt, no nothing. pepper, nothing.
ça prend le temps de le faire quand même. Hein. C'est vraiment un plat. Les minutes qu'il nous prend, c'est rien comparé avec la préparation. Parce les Mayas ont un grand respect pour les ingrédients. The C'est-à-dire, Mayans have a great respect for all ingredients. oui. Et le poulet qu'ils vont servir à la fête des morts, c'est un poulet que eux ils sont Ils ont tué eux-mêmes, qu'ils ont... Effectivement, oui, Ouais. mais pas seulement, mais qu'ils sont des petits poussins. L'élevage, Ah, ils d'accord. font l'élevage des animaux pour quelques mois avant, année, et l'alimentation pour pouvoir arriver à Ah ces oui. plats. C'est pour ça que c'est un plat vraiment, et pas seulement traditionnel, bon oui, traditionnel, mais identité, qui leur donne So leur identité. What's interesting about this dish, it's something very identitary in Mexico because they would take so much care about it. They would like raise the chickens and take care what they give them to eat. They really want it to be perfect. Et il y a une chose aussi bien intéressante, c'est que la cuisine traditionnelle, on a tendance à confondre la cuisine traditionnelle des mamans, que c'est Ah très oui. bon, mais la cuisine traditionnelle Ancestrale, mexicaine, oui. c'est ça. quand on parle de cuisine traditionnelle mexicaine, on parle de cuisine ancestrale. Ouais. It's very delicate because when you see traditional cuisine, you think of grandma's cuisine. Actually, this is not what we're looking for. We're really looking for something today that is traditional in terms of pre-Hispanic. That this is really Mayan cuisine, authentic Mayan cuisine. Podemos empezar a quitarlos. Donc là, on vient d'ajouter des fèves. We've just add beans. C'est des haricots. Des haricots. Okay. Oh, pardon. Quel genre de haricots? C'est un haricot qui est aussi originaire de la région de Maya. So this is originary from the Mayan region. Donc la péninsule du Yucatan, dans ces eaux-là. Oui, que c'est Campeche, Quintana Roo. So it's originary from the Yucatan Peninsula. Those special kind of beans. On en trouve en France de ça? Oui. Là. Là maintenant, on peut trouver des ingrédients pour pouvoir arriver à préparer, à faire cette préparation. Après, bon, je vais ajouter tous les haricots. Allez. Ça va donner un goût plus sympa. D'accord. Voy a necesitar una charola para horno. Horno. Para este. Donc voilà, on a bien tout mélangé à la pâte de maïs avec les haricots noirs, avec le roucou, la pâte de roucou. Non, les graines de roucou. Les infusées graines dans de l'huile. roucou. C'est l'infusion de oui, Tout à fait. dans l'huile. Je vais enlever tout ça. Je vais vous enlever ça parce que sinon, on ne pourra pas travailler. Et on va commencer à monter notre mukbil. So Qu'est-ce we're que ça going to veut start dire building mukbil? up our plate. Mais qu'est-ce que ça veut dire mukbil? Les mukbil, c'est le plat, mais c'est une technique aussi qu'on peut trouver partout dans le monde et qu'au Mexique s'appelle pipe. Et c'est quoi cette technique? C'est la construction d'un four qui est dans la terre. So this not only a dish, it's also a technique. C'est quoi le nom déjà? Pipe. Voilà. That's the name of the thing, of the technique. It's not only the dish, it's also a technique. It's a kind of oven you would build up in the soil. That's very interesting. Donc avec le four qu'on construit dans la terre. C'est un four, en fait. C'est juste un trou. On va It's faire just un a trou. hole. Ah oui. On va faire une sorte de... Il y a beaucoup de légendes et théories. Tous les papillotes qu'on met de pâte dans la terre, on met les papillotes dans la terre et après on les couvre avec la même terre. On va bien couvrir avec des feuilles de bananier pour que la terre ne tombe pas There's a dans le lot plat. of legends related to this. So we make the papillotes with the stuff, and then we put it in the oven. We cover it with banana tree leaves, actually, and we have a special belief
كدال. Voilà. Et cette pâte, on va le faire tout petit, mais ça peut trouver des dimensions énormes, de moyen, grand, ça dépendra de la famille. Mais comme le Mexique, c'est un pays d'accueil, et les familles accueillent les autres familles pour venir manger chez eux pour les festivités. Donc, ils font des gros mukbil. We cook a lot generally for this holiday because we are very welcoming as a society, and generally, even if your family is a medium family, you will always welcome all the other families and have lots of people eating at home. Donc là, on a nos feuilles de bananier. On a nos feuilles de bananier qu'on a déjà préparées, on a lavé. Et après, pour que la feuille de bananier devienne molle, parce que une fois qu'on plie la feuille, ça a tendance à casser, il faut passer. Bon, j'ai fait avec un petit de chamallow, un coup de chalumeau, voilà. J'ai fait un petit coup et pour pouvoir cuire la feuille. So Ça, c'est those une chose, are le chamallow. banana tree leaves that we're going to use for cooking our preparation here. Mais ça, en fait, ça s'achète pas. Ça, on les cueille soi-même. Quand on est là-bas, quand on est au Mexique, je veux dire. Oui, bien sûr. Au Mexique, on peut aller les chercher dans les jardins. Ça sent bon? Ça sent la verdure? Oui, sent parce bon. qu'en plus, ce petit goût de verdure qui va donner, c'est très caractéristique pour le mukbil. That's interesting because besides it gives a little taste, that's very characteristic of this dish. Et qui va donner une croûte. Ça fera une sorte de It's going to give a gâteau. crust as well. Effectivement. Et donc, on va prendre notre pâte So you take a handful et on va étaler. and you spread it. Donc, on a des très jolies couleurs. So the color très is belle very, very beautiful. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de sel. Il n'y a pas d'épices. And up to now, we haven't put any salt, any seasoning, no salt, no pepper, no nothing. Est-ce qu'on va mettre toute la pâte? On va mettre toute la pâte. So we're going to put the Déjà. whole bowl. Ce que Avec une j'ai- épaisseur hein, qui est quand même assez intéressante. Oui. So it's thick enough. It's about half centimeter, quarter inch. Et on va faire une sorte. On fait une espèce de petite rambarde, de petit rebord. Voilà. Parce que, rappelez-vous que dans certaines régions, il n'y a pas tous les outils qu'on peut trouver maintenant dans les cuisines. D'accord. That's a very interesting thing Chef Mercedes is saying. In some regions, you won't find all the sophisticated tools you would find in other kitchens. So you use your hands, you use your imagination, you use whatever you find. And it's okay, it's fine. Et nous avons la pâte, la viande, pardon. Oui, la viande. La viande que nous avons préparée, qui est en train de cuire, on a déjà un peu cuite à l'avance Tout à fait. pour pouvoir continuer avec notre recette. So in the meantime, the meat is cooking, the broth is cooking too. We must say we prepared some in advance, so you can all taste this beautiful recipe. Donc c'est ce qu'on From a fait. Mexico. Pardon. C'est ce qu'on a fait, c'est juste sortir les viandes du bouillon et les filocher. So we took out the meat from the broth, and then we broke it into smaller pieces, and that's it. La viande est déjà effilochée. Voilà. Donc là-dedans, il y a du poulet et du porc. Du poulet et du porc. So you have On a chicken as well as pork. enlevé toutes les épices qu'on avait. We took out all the spices, the cinnamon, everything, and On we va- just kept the flesh. Et on va faire juste avec la viande qu'on a récupérée. On peut là j'utilisais du poulet et du porc, mais
Et j'utilise toujours des viandes. Le iguane, par exemple, iguane, Lisa. De l'iguane. Oui, ça c'est très commun de Now manger we're comme using ça. poultry. Ah, faut que je traduise ça, c'est trop drôle. Now we're using poultry and pork, but actually, would you be in Mexico, you can use any kind of meat, including iguana, for example, because that's something you find there. You know, the iguana. C'est mignon, une petite iguane, pourtant. Oh, je dirais, Mais beau. c'est C'est mignon, un super petit bon. cochon aussi. Hein. Oui. Et le poulet aussi, c'est mignon. Mais Les iguanes, il c'est- faut les attraper, c'est ça le problème. Oui, mais c'est ce que je vous disais, il y a un énormément de respect Ouais, c'est vrai. aux animaux. Donc on va pas les... Ça, c'est que des tomates. Ça, c'est les tomates qu'on avait. On Voilà. va faire juste une petite préparation avec Donc la simplement tomate, des tomates concassées. Et- Super. un peu d'œuf. Ok, on attend les œufs Tomatoes, cuits. water, and that's it. Oui. Oui, les haricots, c'était déjà cuit. C'était dans l'eau Tout à et fait. cuit dans l'eau. Et c'est tout. So pour the le beans, pouvoir of course, they were already cooked from Après, before. comme c'est un plat qui passe longtemps dans le four, This is going to stay in the oven for a long time. là, je précuis les haricots, mais sinon, normalement, il n'y a pas besoin. Il faut juste But if les you- tremper dans l'eau If et the après beans are ajouter à la not cooked pâte. from before, it's okay. Normally, it doesn't need to. As long as they have been soaked, it's okay. Oui. Super. J'aurai un peu Pas beaucoup, ça va aller. Los huevos. Donc là, on n'a Oui, toujours pas ça va assaisonné, chef. Pardon? Sel, poivre, on n'a toujours pas mis. C'est déjà assaisonné parce que, C'est ça. rappelez-vous que tous les épices sont dedans. déjà. Exactement. On a mis du sel, on a mis du poivre, toutes les épices sont dedans. Merci. Et c'est ça qui va assaisonner. And now the eggs. Oui, là. Alors les œufs ici qu'on a fait cuire préalablement. The eggs that have been cooked from before and then sliced, that you put on the top of this kind of Mexican lasagna. Ah, c'est vrai, c'est vraiment l'équivalent mexicain. Une Voilà. pizza, une lasagne. Exactement. Ça me fait l'équivalent. penser. Ça me Mexican fait penser pizza, à un sort Mexican of. pizza. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va couvrir. On va couvrir. What's interesting is that it's going to be closed. It's going to be covered. Ah, So it will change something definitely in this recipe. Et ça, on a un peu de bouillon. And then you put some more broth, Un peu de bouillon qu'on va toujours rajouter. coloré avec le roucou. Coloré avec les roucous. Que je vais utiliser une petite cuillère. Oui. T'as une cuillère? Merci beaucoup. Et on va mettre dans la cuillère. Et ça, c'est le bouillon qu'on a eu de la cuisson des viandes. So this is the broth taken from the pan in which the meats were cooking. Meats and spices and vegetables and everything we've put in it. Ça, c'est une variation d'une recette qui s'appelle tamal au Mexique. It's a variation of another recipe which is called tamal in Mexico. Et le tamal, c'est un papillote aussi, mais c'est plus petit. Mais j'ai dit une variation parce qu'au Mexique, il y a à peu près 100 000 recettes de tamal. There are at least 100,000 different recipes of this in Mexico Documentées. that are documented. OK, donc c'était pas une figure de style. Ah non, non. Ah non, c'est vrai de vrai. C'est vrai. C'est documenté. And she's Par not des historiens. exaggerating. When she No, no, says no, over 100,000 different recipes that are actually documented, that we have the sources for. She's not just like throwing like C'est pas une a number blague. like this. Mais Wow. vas-a ayudar a pasar. C'est très La voy a impressionnant. hacer y nada más me pasas. Donc là, on va en faire une autre. Non, c'est ce qu'on va faire. On va faire le couvercle. Ah, we're going to close the lid of this recipe. OK. Compris. Realizing the roof, sort of, the roof of this pie. C'est le toit, en réalité. Exactement. Ça marche, j'ai compris. Et voilà, ça, je pourrais dire que ça, c'est la deuxième couche de la lasagne. The second layer of your lasagna. Et à la fin, c'est ce qu'on aura, c'est un gâteau de maïs. And at the end, it's like a cake, beautiful cake, made out with corn. Je crois qu'il y a, non?
Une épaisseur hein, qui est quand même très intéressante. On est sur quoi, C'est demi un- centimètre hein. Oui, c'est un gâteau. Parce qu'après, ça va être fondant. Croustillant, fondant. What's interesting with the thickness of the crust Gliste. is that it's going to be Listovec. crunchy on one side and soft on the other side. Now it's delicate, ladies and gentlemen. Le moment de vérité. Hop. Voilà, there you go. Bravo, hein, oui, ça c'est super. Magnifique. Donc, ça vient. Avec ça, on va couvrir n'importe. Donc on va venir fermer, sceller, lutter pratiquement Voilà. la Et comme préparation. vous avez vu, on reste avec tous les joues dedans. On aura So tous we les keep the joues dedans. juice inside. Et really c'est wanna keep ça the juice qui va inside. faire la coction d'un mukbul. Tout ça, ça vient. Imaginez un mukbul. Et pour faire ça, c'est une préparation de fête parce qu'il nous faut plusieurs personnes pour faire imaginez un gros So mukbul. imagine this much larger. You really do need many people to help you preparing it. So that's really something we'd prepare for a holiday. Après, on va fermer. And then we're going to close up with the banana tree leaves. Voilà, qui sont bien préparées, lavées, asséchées, voilà, bien remises. Ça, pareil, ça, vous les avez importés, ça, les feuilles de bananier. Oui. Oui, d'accord. Non, mais ça m'intéresse de savoir. On peut les trouver ici On en peut les France trouver, parce d'accord. qu'il y a beaucoup, c'est ce que je vous disais au début, il y a beaucoup de cultures dans le monde qui l'utilisent. En Afrique, ils les utilisent beaucoup, donc je suis contente parce que je peux le trouver facilement. That's Ça, something le you fait. find easily in France. Those beautiful Et voilà, leaves. c'est préparé, c'est fini. Il faut So juste now mettre au four. the preparation is done. You just put it in the oven. Into oven, à peu près. Oui, c'est ce que je dis. On perd notre latin. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Pour combien de temps, chef? Pour combien de temps on laisse? Combien de Pendant temps? 2 heures, à peu près 22 heures 2 à horas. 180, à Voilà. 180 degrés. 180 degrees for 2 hours. Et ça dépendra, bon, celui-ci, et ça dépendra de la taille de Depending, notre of course, préparation. of the size Du of your four. preparation. Mais gros comme ça, c'est 2 heures. 2 heures à peu près. On peut le cuire aussi dans le four. On peut le griller. You can roast it in the oven also. On peut le griller. On peut le cuire à la vapeur, You can steam it. dans les braises, peu importe. Peu importe. Peu importe Et- une façon quelconque qu'on trouve de le cuire, on le cuit. Exactement. Voilà. C'est bien Une ça. fois que la pâte sera cuite, on aura notre préparation. So once the dough actually is cooked, then it's ready. Exactement. Super. And it holds. Oui. Superbe recette, chef. Bravo. Hein. Après, je vais Super vous recette. montrer, c'est ce que va la préparation finale. So now for the final preparation, we prepared one in advance. Hein. On en a préparé une Et ça, d'avance. oui, Voilà. oui. Ça c'est bien. Donc, on a Ça, une c'est de en avance. l'organisation, mesdames et messieurs. Attention, Ben voilà, magnifique, Bogart, magnifique. je peux te prendre un. Merci. Superbe. Donc ça, c'est bien cuit. Oui, ça c'est This bien is well cuit. Et cooked. comme vous avez vu, tout ça qui fait un peu sec, c'est croustillant. C'est la And croûte as vraiment. you can see, the crust has dried, so it's crunchy. This is what we're looking for. Mais dedans, c'est mou. Et on trouve But inside, it's vraiment soft. une texture. This is what we're looking for as well. Voilà. Et on peut sentir la feuille de And you have bananier, all the la smells, chaude, tout The les spices, ingrédients, the quoi. banana, tree leaves. It's very beautiful. And it's hot. Et c'est chaud. C'est chaud. Et c'est chaud. Après, on va faire un petit dessage pour qu'on puisse So peut-être how would you goûter. serve this now? No muchos, tal vez unos 20. No muchos tampoco. Voilà, c'est chaud. Oui, parce que vous allez déguster. Je Vous vais- êtes je venus vous pour sers ça aussi, j'espère bien, because you will be able to taste Mesdames, it. là-bas. I hope that's one of the reasons you Dedans. came here for. No te entiendo. So don't worry, there's going to be Et pendant- a little bit for everyone. Et pendant qu'on prépare, on fait un petit dressage. Je vais vous montrer une recette aussi aguatienes. So while we prepare this for you guys,
We're going to show you another recipe. Une autre recette. Pourquoi? Parce que le cacao vient du Mexique. Tacos are coming from Mexico. Everyone knows this. Et on a des très très beaux cacao. Bon. Et on a des cacao. Ah, j'avais compris les tacos. Non, cacao. Le Les cacao cacao. vient du Mexique. Oui, voilà. Le cacao vient du Mexique. Cocoa is coming from Mexico, and we have incredible varieties of cocoa. Oui. Sorry for being On en a mistaken about the une tacos. qui s'appelle criollo et on a des chocolats criollo ici We dans have le stand incredible Mexique. chocolates here from Mexico. Et je vais vous préparer aussi de façon traditionnelle une boisson de la région de Puebla. And I will prepare this traditional drink from the region of Puebla. Puebla, que c'est pas loin, c'est 2 heures à peu près de la ville de Mexico. 2 hours away from Mexico City. Et avec ça, And because this is what normally you would drink with this dish. En fait, c'est ce qu'on boit habituellement lorsqu'on déguste ce plat. C'est ça, chef? oui, D'accord. parce que ça c'est une variation des boissons ancestrales, mais eux, ils boivent beaucoup le chocolat. Et on va trouver aussi des épices ici. C'est-à-dire, on va trouver du clou de girofle. Mais une chose bien intéressante... Mais là, c'est que du cacao. Non, c'est une préparation. Ah, this pour- is the preparation actually. It's not only cocoa. c'est It que- has some spices in it Il y a des épices, il y a du clou de girofle, with clove, piment, pepper, maïs. corn. Et le maïs a une longue préparation aussi That has derrière a long preparation behind the pour corn. arriver à faire cette boisson. Et ça, c'est une technique intéressante parce qu'on l'utilise en France. Peut-être pas de la même façon, Ah non. mais c'est la mousse. C'est la mousse qu'on peut trouver Ah. dans les plats. So that's a very interesting technique. That's something you find in France too, but obviously not for this drink. It's a kind of foam that you find in some plates. Ah, moi, j'adore mon petit bâtonnet là. C'est joli comme tout, on dirait un bilboquet. Oui, ça vient du Mexique et c'est fait dans ma région. Et ça sert justement à monter So this is la mousse dans les Very préparations special des cacao. stick coming from her region in Mexico, and we use it for making the foam with the cocoa. It's something very typical and very beautiful. C'est très très beau. Hein. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle molinillo. Et actuellement, il n'y a pas beaucoup d'artisans qui le font parce qu'ils sont en train de perdre leur... Very few people do it because it has to be carved by hand. le marché. Oui. Very few people. There's a very little market for this. Chaque molinillo est fait à la main et tous les molinillos sont différents. They're Il n'y en all a different. aucun qui soit le même. On Donc dirait c'est très presque spécial. le sceptre de la reine, vous savez, dans les contes de fées. Oui. Looks like the scepter of the queen, you know, in fairy tales. Merci. Moi, je le fais comme... Et donc là, on vient bien délayer ce mélange de cacao. Ah, voilà, je me disais, super. Voilà, j'étais en train de diluer le cacao et on va faire une mousse. So once your cocoa is melted with your water, you stir it in order to make a mousse. Et à la foam. fin, on va voir vraiment la mousse qui va peut-être déborder. And then it's going to grow up. You might be surprised. Et on voit déjà, ça commence. Hein. Pardon? On voit que ça commence. Hein. Oui. Là, c'est petit, mais normalement, c'est des gros gamelles. J'imagine. Des gros gamelles et puis rapidement. Je fais doucement pour n'avoir... Ne pas avoir d'accident. Je recule. Oui. Normally, you would prepare much more at a time, but I take my time and I have a small quantity to avoid accidents. And of course, I'm kidding because I'm stepping back. I'm like, oh my God. Ou salir quelqu'un. Non, Mais- ça va. Puis c'est la fin du salon. Allez, voilà, on y va et on prépare cette très belle boisson traditionnelle. Hein. Il y a la cannelle, clou de girofle, un There's peu also de piment, cinnamon. un peu clove, de piment we said. et ça va accompagner un plat. Ces boissons, c'est pour accompagner un vrai plat traditionnel mexicain. Et qui ça vient? Peut-être que... Voilà, et pendant que notre brigade de choc sont en train de préparer donc le montage de cette belle recette qu'on va vous faire déguster tout à l'heure. Il y a pas du tout de sucre, il y a du sucre de canne. Les sucres de canne de la région de
de Veracruz, ça ressemble beaucoup à la cassonade forte qu'on peut trouver en France. So there is special brown sugar from the Veracruz region that looks a lot like brown sugar we can find in France. Effectivement. Et ben voilà, il s'active. Alors moi, je suis très très heureuse, j'en profite pour vous le dire, hein. Merci à toute la brigade de l'école Ferrière qui nous a accompagnés pendant les 5 jours du Cial. Vous avez tous été formidables. They've been incredible, our helpers from the Ferrière Cuisine School. They've been incredible all during the Cial. J'ai vraiment adoré travailler avec vous, mes petits chatons. Moi, je les appelle mes petits chatons. Parce que c'est mignon des chatons. C'est vrai que c'est mignon des chatons. I call them my kittens because kittens are cute, you know. And they're cute. Et puis voilà. Et puis- On attend le. And On now attend we're le- working for you guys because you will be able to taste everything we're preparing. Voilà. Voilà. Et donc, est-ce qu'il faut vraiment que ça mousse beaucoup plus que ça ou, Ah oui, non, il y a une mousse, mais bon, il faut faire vraiment avec un. Ça va vous prendre des heures, chef. Non, on va faire autrement. Alors. Parce que ça, c'est plus. Parce que ça, c'est vite. Hein. Voilà, ça va être plus simple ici. Voilà. C'est très ingénieux, ce petit bâton. Hein. Formidable. This little stick is just incredible. Qui prépare ce repas traditionnellement? Les femmes, les hommes? Les femmes. Les femmes. So traditionally, it's mostly women preparing this meal for the holiday, Dia de los Muertos, which is at the beginning of November. Dans la cuisine au Mexique, les statuts changent un peu. C'est toujours les statuts les plus hauts dans une cuisine, c'est une cocinera traditionnelle. Et après, c'est les chefs. Et après, comme en France. Mais c'est toujours dans les restaurants traditionnels, la cuisinière traditionnelle, parce que c'est elle qui fait les préparations. In traditional Mexican restaurants, the head of the kitchen, the big boss, is always a woman. Then there might be a chef under her, but it's always a woman. Et elle s'appelle Mayora. Elle est connue And comme her Mayora. name is Majora. Et après, ce chef, sous-chef, et Voilà, comme en continue France. comme en France. Moi, je pense que c'est un système qu'on devrait importer en France, ça. Ah, c'est vrai, hein? No, I'm kidding. I'm saying we should do the same in France. Mais c'est pour la cuisine traditionnelle, Ok. seulement. Et ça mousse. Ben oui, ça y va. On aurait pu faire au blender aussi. On aurait pu. Mais on n'aurait pas vu ce bel outil, Voilà. qui est très très beau. Hein. Et ce petit, il y a assez des gros pour faire les grosses mousses, c'est Ouais. vraiment très haut. Super. Bon. Qu'est-ce qu'ils font les chatons là? Ah, voilà, Bogart, tu es formidable. C'est très très beau. C'est magnifique. Expliquez-nous, chef. Donc dans le fond, on a un bout de feuille de bananier. Voilà. Donc, On va vous l'apporter. Don't worry, we're going to bring it for you. On va avoir une So- petite feuille de bananier. So you start in the little boat by a banana tree leaf, Oui. and then a puree made out of beans, hein, la petite purée de fèves, de haricots. Et ces plats se mangent de façon traditionnelle avec des légumes. Beaucoup de Traditionally, salade. you would eat that with a salad or with vegetables. C'est magnifique. On a le plat, on a les petites fourchettes ou les petits quelque chose, voilà, les petites georgettes, voilà. Merci. Chef, faut déguster. vous êtes formidable. Merci. Merci, Mercedes Ahumada. Feliz Dia de Muertos. Gracias. Voilà, et ben merci de nous faire découvrir cette cuisine du Mexique. Thank you very much for letting us Merci beaucoup. discover this beautiful gastronomy from Mexico. This was the last demonstration of the Cial. C'était la dernière démonstration de cuisine de ce Cial 2018. Alors là, normalement, dans la salle, vous faites « Oh !» Alors, je vous le refais. C'était la dernière démonstration de cuisine du Cial 2018. Oh.
C'était formidable. Merci d'avoir été là. It was incredible this year again. Thank you for being here. If you want to see again all those demonstrations, plus the lessons we had on every morning, please subscribe to our YouTube channel. Vous pouvez aller sur notre page YouTube et vous abonner pour voir les recettes que nous avons préparées tout au long de ce Cial. Merci à l'école Ferrière, merci à nos petits chatons, merci à tous les chefs qui ont pris part à ces démonstrations de cuisine, merci à toute l'organisation, toute l'infrastructure, tous les gens qui ont fait en sorte que ce soit, encore une fois, la fête des saveurs, la fête de la gastronomie, la fête de la découverte, notre fête à nous, la fête des gourmands. Merci beaucoup. Thank you very much and see you soon. À bientôt.